Et re tout le monde. Allez, c'est reparti. Donc, bon, on a créé les corpos, enfin, on a créé quelques manœuvres pour les corpos, très bien. On va s'attacher à peut-être créer une, deux manœuvres personnalisées. Faut savoir que les jeux propulsés par l'Apocalypse vous encouragent à vous approprier les mécaniques et les manœuvres. Pourquoi en fait? Pour tenter de donner plus de corps à ce que vous êtes en train de créer avec la table. Par exemple, sur Apocalypse World, on avait créé des manœuvres... non, j'en ai pas créé sur Apocalypse World. Sur le dernier, là, sur The Sprawl, avec Neo Shanghai, on avait créé 3 ou 4 manœuvres personnalisées pour marquer le fait qu'on jouait à Neo Shanghai et pas à Neo Canberra, par exemple. Voilà, l'idée c'est vraiment d'apporter un plus à votre campagne, de faire en sorte que ça soit vraiment une campagne unique. L'idée n'est pas de se séparer des manœuvres de base, hein, elles sont toujours utiles et utilisées, mais voilà, d'avoir un petit plus. Du coup, j'en ai déjà créé une, hein. On va la reprendre ensemble, on va voir si ça va, si c'est cool. Moi, ça me semble plutôt bien. Donc, je cherchais tout à l'heure le nom de l'espèce d'organisme central qui gère les éléments essentiels de la vie lunaire. En fait, c'est la LDC, la Lunar Development Corporation. Je pense que ça sera une menace dans notre campagne. Peut-être que je la bosserai un peu plus tard, parce que du coup, c'est quand même un élément essentiel, parce que c'est eux qui gèrent, en fait, les 4 fondamentaux. Tout citoyen lunaire a 4 fondamentaux, c'est-à-dire l'oxygène, l'eau, les datas et le carbone. Le carbone va lui permettre de produire tous ses biens courants sur les imprimantes 3D. Le data pour échanger, bien évidemment. Et l'eau, l'oxygène, ben, c'est ce qu'il y a de plus vital à la vie. Mais du coup, on considère que le data et le carbone est tout aussi important que l'eau et la vie. Je trouve ça... que l'oxygène et la vie, je trouve ça... et l'eau, pardon. Je trouve ça génial. Donc voilà, c'est le Lunar Development Corporation qui gère ça. Du coup, c'est un petit peu dégagé des autres corporations et ça pourra faire une belle menace, je pense aussi, à l'occasion. Local, les kangourous modifiés de Neo Canberra, ouais, c'est ça exactement. C'était un petit one-shot qu'on s'était fait. Alors j'ai créé une première manœuvre pour marquer le coup sur Luna. On va la lire. Hop. Du coup, une manœuvre sur un PBTA, c'est relativement simple. Hein, ça suit toujours le même schéma, plus ou moins. Après, il y a des variantes. Hein. Donc sur 10+, c'est cool. Sur 7-9, c'est moyen cool. Et sur 6-, ben, c'est pas bien. Voilà, en gros, hein, pour la faire simple. Donc là, j'ai voulu retranscrire le fait qu'il y a ces 4 fondamentaux à gérer pour tous les citoyens de la Lune. Donc j'ai fait un move qui va se jeter entre 2 missions, en fait, à chaque début de mission. J'avais bien aimé sur Apocalypse World les moves de début de partie, que notamment le prophète et le tollé jeté. Je trouvais que ça foutait bien le bordel d'entrée, et là, l'idée rejoint un petit peu ça. Alors, le move, en début de mission, lance 2d6 plus pro, pour voir où en sont tes 4 fondamentaux. Sur 10+, tu ne tombes pas en rade, mais tu as dû trouver une solution pour remonter l'un des 4, lequel et de quelle manière. Donc là, l'idée, c'est que sur 10+, ça se passe bien, t'as pas de problème avec tes 4 fondamentaux. Par contre, en off, tu as quand même dû réajuster des jauges. Alors l'idée, c'est que le joueur, là, il s'empare un petit peu de la narration et qu'il nous dise de quelle manière il a dû remonter telle jauge. Du coup, l'idée, c'est que lui, bah, il nous fasse un petit peu rêver, entre guillemets. Ouais, j'ai dû faire ça, c'était galère, machin, mais voilà, c'est bon, c'est ok pour cette fois-ci. Je m'en sors pas trop mal, quoi. Je trouve ça sympa, du coup, de créer de l'histoire là-dessus. Et pourquoi pas, moi, en tant que MJ, ça me servira peut-être pour rebondir sur certaines choses, en fait. Faut pas hésiter à donner la main aux joueuses et aux joueurs sur des éléments comme ça, parce que du coup, c'est vraiment du carburant pour des suites et des idées à venir, quoi. Donc sur 10+, ça va, c'est pas trop méchant, et en plus de ça, le joueur peut se faire plaisir avec un petit brin d'histoire qui va bien. Sur 7-9, il doit choisir une option. Alors, tu dois payer un bit si. Alors normalement, sur The Sprawl, la monnaie, c'est les crédits.
ça représente de la monnaie sonnante et trébuchante, mais aussi de la réputation, les contacts, etc. C'est vraiment quelque chose de global. Là, c'est le même principe, ça sera quelque chose de global. C'est juste que j'ai pris le nom de la monnaie sur Luna, le BTC, qui est un dérivé en fait des bitcoins, qui est une monnaie, une crypto-monnaie. Donc, première option sur un 7.9, tu dois payer un BTC pour éviter la pénurie. C'est déjà pas mal un BTC, on a vu dans la campagne sur Neo Shanghai que les crédits, c'était pas forcément évident d'en avoir. Et surtout les crédits, c'est ce qui permettra à l'agent peut-être de se payer une retraite pas trop dégueulasse s'il arrive un jour à mettre un terme à sa carrière. Donc là, un BTC, ça peut déjà piquer quoi. Deuxième option possible, un proche ou un amour, un amor. Alors je vous le fais pas à la portugaise, mais l'idée c'est ça, c'est un amor, je sais pas trop. Si quelqu'un peut m'aider. T'as dépanné sur une jauge et il a des ennuis à présent. Bon là l'idée c'est de faire intervenir des proches, des contacts au PJ pour pareil apporter de l'histoire en début de mission. Et moi en tant qu'MC ça me donnera du grain à moudre, ça va aussi permettre de faire vivre les PJ et la lune en dehors des missions, ça c'est plutôt cool. Pourquoi un proche et un amour? Faut savoir que la société lunaire est très libre. C'est une société plurisexuelle et pluriamoureuse. Il y a pas de notion d'hétérosexualité, d'homosexualité. Y a pas, en fait, tout le monde parle une langue universelle qui s'appelle le globo, une espèce d'anglais simplifié. Et il n'y a pas de mot pour hétérosexuel ou homosexuel. Tous les courants de sexualité sont admis, à part bien sûr les plus déviants qui sont interdits. Mais l'idée c'est ça. Je pense à la pédophilie notamment. Mais l'idée c'est ça. Très très libre. Donc autosexué, asexué, homosexuel, hétérosexuel. Et à côté de ça, il y a aussi une notion de polyamour. Du coup, tu peux être marié à quelqu'un via Nika, mais tu peux aussi à côté de ça avoir 1, 2, 3 amours, peu importe. Donc là-dessus c'est assez libre, donc on verra si l'équipe s'empare de ça, et l'idée c'est que là, un proche ou un de tes amours te dépanne en fait, et du coup il a des ennuis à présent. Ça c'est ce qui est encore plus cool, c'est que par ta faute quelqu'un ait des ennuis, et là moi c'est typiquement le genre de choses avec lequel j'adore m'amuser, et les joueurs aussi j'imagine. Voilà. Ensuite, troisième option, tout est carbone. Sacrifier un équipement pour pallier au problème. Donc là, l'idée, c'est que les jauges peuvent... Par exemple, tu peux pomper sur ta jauge de carbone pour prendre de l'oxygène parce que tu n'en as quasiment plus. Donc l'idée, c'est ça, c'est que tout est carbone. À tout moment, tu peux sacrifier une pièce d'équipement pour pallier à ce problème. Là, pareil, l'équipement, c'est pas forcément évident à obtenir. Il faut, dans The Sprawl, pour obtenir de l'équipement, il faut aller voir un contact. Donc il faut faire le move, déclarer un contact, puis... comment il s'appelle déjà? Soit produire du matériel, soit battre le pavé. Merci type de battre le pavé, c'est ça. Et du coup, soit produire du matériel lors de la phase d'action pour avoir du matos, sinon battre le pavé pour avoir du matos. Donc c'est pas si évident que ça d'avoir du matos. Et du coup, sacrifier du matériel et de l'équipement, c'est pas forcément une bonne chose. En tout cas, ça va obliger le joueur à ensuite tenter d'obtenir du matériel supplémentaire. Voilà. Donc sur le 7.9, il y a ces trois choix qui sont plutôt intéressants, je trouve. On verra en pratique. Hein. Et sur le 6-, là c'est le coup fort. L'une des deux jauges vitales t'a fait défaut, donc l'eau ou l'oxygène en l'occurrence. Tu as dû emprunter à la mauvaise entité personne, elle devient une menace. Le MC crée un compte à rebours approprié, ou s'il existe déjà, le fait progresser. Donc là l'idée c'est de intégrer des menaces au jeu. Parce que vous avez vu, il y a 5 corpos principales qui vont constituer les arcs narratifs les plus longs de la campagne, mais à côté de ça, il va y avoir des menaces qui vont se créer de fait par rapport à la fiction, et qui elles vont former des arcs narratifs plus courts que celles des corporations. Par exemple, il va emprunter à un ponte des Corta et qui après va lui mettre la pression pour qu'il rembourse. Ça va être une menace. Ça va pouvoir être Lucas Corta qui met la pression à l'agent pour le rembourser avec des moyens pas très orthodoxes, quoi. Voilà. Donc pareil sur le 6-, plutôt que
plutôt que de frapper avec une manœuvre que j'ai déjà, ce que je pourrais très bien faire, je préfère l'idée de faire avancer une menace existante tout en créer une nouvelle. Voilà. Alors, à prendre avec des pincettes, parce que du coup, si il va y avoir 3 G quand même, donc un G par joueur entre chaque mission. S'il y a beaucoup de 6 points, on peut vite se retrouver avec un tas de menaces, donc peut-être que l'idée sera quand même de garder un petit fil rouge avec une menace, etc. On verra comment ça se présente. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc voilà, cette première manœuvre créée pour marquer un petit peu le concept des 4 fondamentaux de The Sprawl, de Luna, du coup. Il y a une autre manœuvre que j'aimerais bien créer qui me tient à cœur. Je vous ai parlé des Nika, donc les contrats de mariage qui sont très importants dans la société lunaire, et les contrats tout court d'ailleurs. Et il y a des cours de justice privée, notamment la cour Clavius, la cour principale qui se trouve à la ville de Méridienne. Devant cette cour, on peut défendre son contrat ou son Nika par un combat judiciaire. Voilà. Il y a eu une espèce de régression comme ça à ce niveau-là. Sur la Lune, on estime que défendre son contrat par les armes, c'est tout à fait quelque chose de valable. Et donc j'aimerais bien traduire ça en jeu. Surtout qu'on a Tibbs qui nous a créé quand même un sacré bourrin. Corax, qui est donc le fameux samouraï des rues de toute bonne histoire cyberpunk. Donc c'est pas impossible que Corax de temps en temps aille se rendre à la cour de Clavius pour défendre un contrat. On verra si ça le fait ou pas, ou un autre joueur d'ailleurs, ou qu'un joueur ait le besoin de défendre un de ses contrats, ou le contrat de quelqu'un des fois par choix, mais des fois non. Ouais, c'est vraiment ça, c'est style Game of Thrones, Ghost. Et du coup, Luna, ouais, l'un des trucs. Vous savez, ces phrases vendeuses qu'on trouve en 4ème de couve des bouquins ou sur les horribles bandeaux. Pour Luna, c'est le Game of Thrones de l'espace. D'ailleurs, OCS a racheté les droits avant que la saga sorte. Elle a acheté les droits à l'éditeur et à Ian McDonald. Pour l'instant, ils n'en ont rien fait. J'espère qu'ils en feront quelque chose un jour. Ça serait ultra cool. C'est OCS ou HBO qui a acheté les droits? Je crois que c'est OCS. Bref. Voilà, donc j'aimerais bien faire un move concernant ces combats judiciaires et ces Nika. Alors, je vais pas partir de zéro parce que j'ai repéré un move dans Metapol. Un move de Kelren. Alors Kelren, dans Metapol, il a créé un setting qu'il a appelé de cap et de chrome. Un setting qui se passe dans la ville de Paris. Avec un petit peu de rétrofuturisme en fait. Vraiment de KPDP version cyberpunk. Et du coup, il y a un move qui est pas mal. Alors, on va l'ajuster parce que ça colle pas tout à fait. Parce que là, c'est plus sur la tchatch, mais je pense que ça fera une bonne base. La manœuvre que propose Kelren, c'est duel d'esprit. Avant un combat, quand vous défiez un adversaire avec votre sens de la répartie, lorsque le mots et l'éloquence peuvent blesser aussi sûrement que l'acier, lancez des 6 plus style. Et tac qui déroule. Alors, moi, la question que je me pose sur mon move d'arène, j'ai deux choix. Soit on fait une manœuvre qui va être jetée avant le combat et pour déterminer un petit peu les enjeux du combat. Soit on fait une manœuvre qui se jette pour le combat et pour résoudre le combat. Alors, on en avait discuté un peu sur Discord, je sais plus ce qu'on avait établi, lequel des deux était plus intéressant. Tac. Il me semble que j'avais déduit que c'était plus intéressant de déterminer avant le combat. Mon idée, c'est qu'on va jeter la manœuvre et si ça se passe mal, ça va pouvoir être un combat à mort parce qu'il faut savoir que du coup, quand le combat judiciaire est décidé, l'une des parties peut décider que c'est un combat au premier sang ou un combat à mort. Si les juges valident, go, c'est un combat à mort, quoi. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Avant le combat, il y aura une manœuvre à faire et ça va déterminer les règles entre guillemets du combat. Est-ce que l'opposant a prévu des sales coups? Est-ce que le joueur
aura pu prévoir des sales coups. Est-ce que c'est un combat à mort ou au premier sang, etc. Alors, la première chose à faire, quand on crée une manœuvre, c'est le déclencheur fictionnel. Par exemple, mon déclencheur fictionnel sur les 4 fondamentaux, il est relativement simple. C'est en début de mission. Voilà, en début de mission, le déclencheur fictionnel, il est simple. En début de mission, tu jettes les dés. Par exemple, si je prends agir sous pression, le déclencheur fictionnel, c'est quand tu agis contre la montre face au danger ou pour éviter un danger. C'est ça le déclencheur fictionnel. Donc là, le déclencheur fictionnel, je pense qu'il va être simple. Alors on va le nommer, on va créer la petite aide. Là. Pour l'instant, on va appeler ça défendre Nika. Et là, je pense que le déclencheur fictionnel, ça va être lorsque tu défends un Nika devant la cour de Clavius. Jette. Alors, c'est là où ça va être déterminant, la caractéristique. Pour moi, je pense que ça va être du style. Parce que concrètement, avant le combat, on ne demande pas du cran pour savoir s'il va agir sous pression ou pas. On ne demande pas de la chair pour savoir s'il est costaud, s'il va employer la manière forte, etc. C'est pas du pro non plus. Ça pourrait être du pro, parce que ça pourrait être une histoire d'évaluation, d'intimidation, etc. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est du baratin, du style, du battre de le pavé. En fait, c'est savoir l'influence qu'a eu l'un des deux participants ou le camp d'un des deux participants sur la cour, notamment, et sur l'enjeu de ce contrat, en fait. Et du coup, l'idée, ça va être celui qui aura été le plus stylé, le plus influent, qui s'en tirera le mieux, en fait. Qui aura les meilleures cartes en main au départ avant le combat. Parce que l'idée, c'est ça de ce move, c'est avoir les meilleures cartes en main avant le combat. Donc ouais, Tibbs, on est d'accord, clairement style. Ou esprit, ça aurait pu être esprit. Mais esprit, pour moi, ça aurait été vraiment l'analyse pure et dure avant le combat. Mais je trouve que c'est plus intéressant d'impliquer les parties et les camps, en fait. Surtout que là, on va être quand même dans un truc assez politique, d'intrigue et tout ça, quoi. Donc lorsque tu défends un Nika devant la cour de Clavius, lance style. Lance de D6 plus style. Hop. Alors on va garder la même forme sur 10+. Bon, sur 10+, je pense qu'on va tout simplement... on va faire comme dans le move de Kelren. Gagner +1 sur le prochain jet d'employer la manière forte. Mais je vais... aller plus loin que ça. Je vais mettre sur 10+, gagner +1 sur +1 à suivre. Non. +1 sur le prochain jet d'employer la manière forte ou agir face au danger. On va faire ça. Gagner +1 sur le prochain jet d'employer la manière forte ou d'agir face au danger. C'est ça le nom. Hein. Agir sous pression. Hop, voilà. Non, on continue, ça sera un peu trop chaud, faut qu'il y ait un petit peu d'enjeu quand même. Je pense qu'un +1 déjà rien que sur la prochaine manœuvre, c'est pas mal. Après, c'est un premier jet. Hein. On pourrait aussi imaginer un système de retenue. Du coup, par exemple, sur 10+, gagne 2 retenues. Et tu peux cramer une retenue pour avoir un jet de +1 sur tel truc ou tel truc. C'est une idée à garder sous le coude, ça. Pour l'instant, on va faire un premier jet là-dessus, on va voir ce que ça donne. Là, l'idée du 10+, c'est que le combattant a pu recueillir des informations sur son adversaire et sur le camp d'en face, ce qui lui permet d'avoir un coup d'avance, en fait. C'est ça l'idée.
Ensuite, sur 7+, on va pareil garder un petit peu la structure du move de Kelren. Choisissez... Ouais, mais j'aime pas trop, vous voyez, moi je vais mettre... Je préfère tutoyer. Je sais pas pourquoi je recopie. Vas-y. Choisis une option dans la liste suivante. Qu'est-ce qu'il a mis, lui? Il a mis, vous désarmez votre adversaire. L'adversaire révèle une partie de ses plans machiavéliques, gagnez info. Vous parvenez à isoler votre adversaire, vous octroyez un individu du combat. Ok. Je pense que je vais garder le système des retenues. Ouais. En fait, je vais le changer le move. Je vais mettre gagne de retenue. Et là, je vais mettre dépense une retenue pour 1+1 pour ton prochain jet lors du combat. Comme ça, c'est suffisamment large. Par contre, sur le 7-9, je vais mettre gagne une retenue et choisis une option ci-dessous. Et là, on va mettre des options de merde, effectivement. Des options un petit peu foireuses qui vont compliquer la tâche. Et choisis une option ci-dessous. Et là, sur 6 mois, je vais mettre le MC, choisis une option ci-dessus. Ça va être drôle aussi. Et on va rester vraiment dans le thème du combat. Donc maintenant, il faut trouver vraiment des options qui vont bien, qui vont compliquer la tâche. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? C'est un combat... la cour approuve le combat à mort. Ça, il y a quand même peu de chances que le joueur le choisisse. Donc c'est un non-choix. Ça fait chier. Quoique, s'il veut se débarrasser de son adversaire, il pourrait très bien le choisir. Hein. L'un de tes équipements... L'un de tes équipements te fait défaut. Lequel? Et ensuite... Le cas adverse fait pression sur un proche ou un amour. Qui et comment? Pas trop mal là. Allez, on récapitule. Un type d'arme est imposé. Ben, c'est clairement de l'arme blanche. Hein. Ça peut être à main nue. Après, oui, il peut y avoir des règles sur les armes. Ça peut être à main nue, au sabre, au couteau. Alors, lorsque tu défends un Ika devant la cour de Clavius, lance 2d6 plus style. Sur 10+, gagne 2 retenues. Sur 7-9, gagne une retenue et choisis une option ci-dessous. Donc les options. La cour approuve le combat à mort. L'un de tes équipements te fait défaut. Lequel? Le cas adverse fait pression sur un proche ou un amour. Qui et comment? Sur 6 mois, le MC choisit une option ci-dessous. Ci-dessus, pardon. Et ensuite, dépense une retenue pour
Je vais le mettre là. Dépense une retenue pour un +1 sur ton prochain jet lors d'un combat. Lors du combat. Pas trop mal là, je pense. Hein. Ça ressemble à quelque chose en tout cas. Ok. Ouais, c'est pas mal. On va voir, on pourra toujours y revenir dessus. Tu penses à quoi, Tibbs, avec l'arme imposée? Peut-être imposer une arme qui est pas forcément conventionnelle ou... Alors, je vais regarder ensuite côté de... Ah oui, il y avait ça aussi. Un choix d'arme non conventionnel qui te met en galère, ouais. Ouais, ça je vois pas, j'ai du mal un petit peu à voir comment on pourrait le transcrire. Si, peut-être. Hein. Ouais, je pense que c'est pas mal là. Je vais le garder comme ça. Ouais, on va le garder comme ça pour l'instant. Bon, ça fait 2 moves particuliers, c'est pas mal. Mais je vais en faire encore un ou deux de plus. Il y a autre chose que je voulais marquer aussi dans Luna. Faut savoir que toute personne, tout citoyen de Luna a un familier. En fait, c'est une espèce de muse, une espèce d'assistant personnel, un super Google, qui t'assiste dans la vie de tous les jours et qui surveille aussi tes niveaux des 4 fondamentaux. Il faut savoir que ces familiers sont projetés en réalité augmentée. Sur la Lune, lorsque tu deviens citoyen, tout le monde a une lentille, on appelle ça un chip, qui permet de projeter de la réalité augmentée, et notamment de surveiller dans sa vision les 4 fondamentaux, les 4 barres, les familiers des autres, etc. etc. Et ces familiers, ils ont quand même une personnalité, et du coup j'aimerais bien que ça ressorte un petit peu dans cette campagne. Alors... on avait déterminé qu'on allait souligner un petit peu les familiers avec des traits de caractère. En gros, ils vont avoir un nom, une apparence, une qualité, un défaut. Je pense que c'est suffisamment suffisant. Je me répète. Je vais le noter là-dessus. Familier. Non. Apparence, qualité, défaut. Là, je pense qu'on va coller tout simplement une succession de qualités. Hein. On peut mettre débrouillard, rapide, rigoureux. Etc., etc. Ça viendra au fur et à mesure. Défaut, paresseux. Colérique. Susceptible. Haineux. Mutique. Bavard. Etc. Et l'idée de faire un move avec les familiers, du coup, c'est de leur donner un petit peu vie. Et là, va falloir trouver un petit peu de quelle manière ça va pouvoir intervenir. Alors j'avais pensé à modifier peut-être la manœuvre de base, effectuer une recherche. Salut Shivnem. Mais je trouve que la manœuvre est plutôt bien équilibrée comme ça.
Surtout qu'elle est plutôt positive celle-ci, j'ai peur de la déséquilibrer. Donc il faut trouver un déclencheur fictionnel qui fasse sens et qui permette de faire entrer les familiers sur le coup, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on va éviter... qui crée les familiers? Bah, c'est le citoyen, hein, quand il arrive sur la Lune, hein, il choisit vraiment l'apparence, le nom de son familier. Et puis comme c'est une intelligence artificielle simple, petit à petit, il y a quand même un semblant de caractère et de personnalité qui se dégage, hein, de par l'interaction. Elle connaît bien son hôte, et son hôte la connaît bien, quoi. Mais du coup, j'aimerais éviter le move en début de partie, parce que du coup, si on fait 2 moves par personne à chaque début de mission, ça risque d'être compliqué. Mais quand est-ce qu'on les ferait intervenir? C'est ça la question. Non. Enfin, Ghost, c'est pas vraiment les corps qui les créent. C'est plutôt la menace, le Lunar Development Corporation qui les met à disposition et qui gère un petit peu le réseau, hein, qui gère les datas et tout ça. Hein. Je sèche un peu là. Peut-être le garder sous le coude en attendant. Quand tu assignes une tâche à ton familier. Ah oui, c'est pas mal ça. Du coup, un petit peu comme une recrue. Alors, il y a une manœuvre dans Dungeon World qui ressemble à ça. Je vais aller voir ça. Et on pourrait peut-être s'en inspirer du coup. Alors, où c'est que je vais avoir les manœuvres? Je vais avoir une aide de jeu avec les manœuvres, je pense. Carrément, le livret. On va aller regarder ça. Peut-être que le move aussi de lien sur Iron Sworn pourrait nous aider. Manœuvre. Ah oui, mais c'est pas dans Dungeon World de base qu'il y a la manœuvre concernant les recrues. C'est plus dans le supplément en terre sauvage, je crois. Voyons voir. Action de recrue. Voilà. Recruter, non. Diriger une recrue. Voilà, ça c'est pas mal ça. Diriger une recrue. Quand vous donnez un ordre ou que vous attendez d'une recrue qu'elle fasse quelque chose de dangereux, de dégradant ou contraire à son penchant, lancez 2d6 plus... Notez. Elle le fait de suite. Elle le fait... Sur cette 9, elle le fait, mais le meneur choisit une option dans la liste ci-dessous. Sur 6-, prenez un d'XP et le meneur fait une action. Ok. Donc les options, la recrue perd un point de loyauté. Elle se plaint avec véhémence et exige quelque chose en retour. La prudence, la fainéantise ou la peur retardent l'exécution de l'action. Je pense que ça ferait une bonne base, ça, du coup. Ça fait totalement sens, hein. Bon, pour l'instant, le move, on va l'appeler familier. Non, familier, c'est autre chose. Voilà. Je vais mettre Tibbs. Bon, je le mettrai tout à l'heure, ça. Manœuvre spéciale. Familier. Alors, hop. On va garder ça sous le coude. Donc du coup, c'est quand tu demandes... Quand tu donnes un ordre à ton familier... Après, il faut pas non plus que ça intervienne trop souvent, mais bon, on verra. Hein, on verra. Lance. 2d6. Là, la question c'est, est-ce qu'on... Salut Macabre.
Est-ce qu'on fait entrer en compte de la loyauté pour les familles? De base, ils sont loyaux, pardon. J'ai bien insisté sur le loyal, c'était magnifique. De base, ils sont loyaux, donc ça me dérange de faire intervenir là-dessus. Je vais plutôt mettre de la tech. Ouais, de la scent. Utiliser de la cybernétique, c'est totalement ça. Hein. La technologie de la cybernétique. Shivnem, du coup, la nouvelle campagne commence quand? Ben écoute, quand on aura terminé Into the Dark, slash roll, XD, moi. Ouais, 2d6 plus Scent. Exactement. Hop. C'est très bien comme ça. Alors, juste mettre un peu plus en forme. Ah. Donc, voilà, un petit peu mieux. C'est bien. Et défendre Nika. Lance 2d6 plus style. Plus 9. Pour 6 moins. Allez, donc, sur 10 plus. Il le fait de suite. Gagne. Plus 1. Sur la manœuvre. Sur la prochaine manœuvre. Prenant en compte son action. L'action de ton familier. Quand même que ça ait un intérêt quoi. Si ça apporte des emmerdes. Voilà, faut que. Pas déconner quoi. Sur 7-9. Elle le fait, il le fait. Mais choisis un. Donc là on met des options. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ouais, je sais pas. Je sais pas comment. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Ça m'inspire pas trop cette manœuvre au final. J'ai du mal à saisir. Qu'est-ce qu'ils disent là sur la manœuvre de. La recrue perd un de loyauté, il n'y a pas de loyauté donc on s'en moque. Elle se plaint avec un mec. Ah si, ça c'est bien ça. Il se plaint et exige quelque chose en retour. Son défaut le retarde dans son action. Et traduire la loyauté. Il le fait, mais ce n'est pas si efficace. Ouais, mais là, si je file un -1, ok. J'hésite. Ouais, mais du coup, c'est la deuxième. Son défaut se déclenche, ce qui retarde son action. En gros, tu auras l'information, mais plus tard, quoi.
Et histoire qu'il y ait 3 choix quand même. Sur 6 mois, le MC agit. Comme ça, moi, ça me laissera les coups des franches pour faire un petit peu ce que je veux. Ah ouais, ça c'est bien ça. Il le fait. Mais son action attire la fameuse attention malveillante. Parfait ça, merci. Alors, je vais effacer les autres là, parce que je crois que je vais garder pour m'inspirer. Alors, familier. Quand tu donnes un ordre à ton familier, lance 2d6 plus 5. Sur 10+, il le fait de suite. Gagne +1 sur la prochaine manœuvre prenant en compte l'action de ton familier. Sur 7-9, il le fait mais choisit. Il se plaint et exige quelque chose en retour. Son défaut se déclenche ce qui le retarde dans son action. Hop, on va essayer d'écrire en français quand même. Il le fait, mais son action attire une attention malveillante. Sur 6 mois, le MC agit. Parfait, c'est pas mal au final. Partez sans grande conviction, mais bon, ça peut être intéressant. Voilà, ça fait quand même 3 manœuvres. Est-ce qu'on s'en fait une petite 4e? Et je pense que ce sera pas mal 4 manœuvres pour souligner un petit peu l'univers. Moi, la manœuvre qui manque là, c'est une manœuvre physique pour vraiment marquer l'environnement. On est sur la Lune, on est 6 fois plus léger. C'est un environnement hostile. Donc j'aimerais bien marquer ça. Je vais changer la musique. Ghost 89, il n'a pas les compétences requises. Ouais. Mais du coup, de toute façon, ils pourront pas lui demander des trucs de fou, hein, à son familier. Hein. On va pas lui demander de construire une bombe nucléaire ou de réparer son bras cybernétique. Hein. Ça va être vraiment pour avoir un petit peu du multitâche, quoi. Après, c'est pas dit que les joueurs s'en servent. Hein. On verra ce que ça donne sur un jeu, quoi. Quelle reine? J'arrive en cours, mais pour diriger une recrue, il y a un move dans Legacy qui est vachement bien. Ah, bah je veux bien un petit link. Real tips, acrobatie, les fesses en l'air ou un truc du genre. Oui, exactement. C'est à ça que je pensais. Alors il y a quelques moves dans Metapole pour ça. Il y a notamment un move. Mais j'ai Metapole depuis. J'ai le PDF depuis tout à l'heure affiché là. D'accord. Cascade, les fesses en l'air. Ouais, alors dans le setting d'Eric Gneudan, il considère que si t'es natif de la Lune, t'as pas de difficulté. Je trouve que ça fait sens. Hein. Ouais, je vais pas partir là-dessus. Je vais plutôt partir sur quelque chose d'extérieur. Parce que bon, si les agents sont amenés à être en dehors d'un environnement pressurisé, c'est-à-dire à la surface de la Lune, là ça craint concrètement. Et ce sera plus intéressant parce qu'il peut y avoir des problèmes de combi AS, il peut y avoir une tempête solaire, il peut y avoir un vent magnétique qui va perturber les instruments, tout un tas de choses. Hein. Je regarde s'il n'y a pas autre chose dans le... Merci Kelren, je trouve ça. Je regarde s'il n'y a pas autre chose dans le setting orbital d'Eric Gneudan. Survie au quotidien, mais ça je l'ai fait, ça correspond plus ou moins aux 4 fondamentaux. Récup et recyclage, c'est pas mal ça. C'est intéressant, une petite manœuvre là-dessus. Peut-être que je le récupérerai celui-là, mais comme ça, direct, stricto sensu. Je vous la lis. Récupérer recyclage, quand tu récupères des ressources de l'équipement laissées à l'abandon, lance 2d6 plus cran. C'est pas mal. J'aime bien, je la copier-collerai.
Ouais, peut-être une manœuvre à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, du coup, c'est vraiment dangereux. Hein. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je veux dire, même ceux qui sont natifs de la Lune, ça reste dangereux. Il va y avoir vraiment que le personnel qui a l'habitude de travailler sur la surface, les lèvres poussières, etc., qui sont à l'aise et encore, ils sont pas à l'abri des accidents. Donc peut-être une manœuvre là-dessus. Et hop, on va créer ça. À la surface, on va l'appeler pour l'instant. Ouais, peut-être que le déclencheur Tibbs sera ça, genre expédition lunaire. Quand tu te lances à la surface de la Lune, lance 2d6 plus cran. Alors, quelle reine? Je vais éviter de lire en anglais pour pas vous casser les oreilles. Là. Ok, je le regarderai en off. Merci, je le copie-colle dans un coin. Hop. Tac. Et sur mon drive de campagne. Voilà. Donc, à la surface, quand tu te lances à la surface de la Lune, lance 2d6 plus cran. Quand tu te lances à la surface de la Lune, pour un trajet, un raid, on s'en fout en fait. Faut que ça reste large, hein. Ça suffit. Lance 2d6 plus cran. Alors là, ça va être une manœuvre pour montrer la dangerosité de la surface de la Lune. Sur 10+, on va rester sur les plus 1. Hein. Tu es prudent. Et à l'aise. Gagne plus 1 pour ta prochaine manœuvre à la surface. Voilà. Sur 7-9. Est-ce qu'il est suffisant ce déclencheur fictionnel quand tu te lances à la surface de la Lune? Parce que l'idée c'est de passer du temps du coup. Mais est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je sais pas. Du coup sur 7-9 ça va être... J'aime bien la manœuvre, la cascade, les fesses en l'air. Sur 7-9, choisis entre atteindre ton but et éviter une maladresse décrite par le MC. Ouais. Tips, d'où l'expédition. Ouais, du coup, toi, tu mettrais ça dans... Après une modif de... comment elle s'appelle, cette manœuvre, déjà? De conduire une opération? Ouais, c'est un petit peu la même idée, hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Sur 7-9, on va continuer à rédiger. On affinera. Choisis une option. Faut pas que ça soit non plus trop violent, quoi. Mais... ta combi AS a une défaillance. Tu es repéré
Par quelqu'un. On verra, on le tournera peut-être autrement. Un événement environnemental se déclenche. Tempête solaire. Brouillage magnétique. Tibbs, fuite, tu perds une partie de ta réserve d'arrêt d'énergie. Bah là concrètement, ça rejoint plus ou moins la défaillance de la combi AS, je pense. Bon, et sur 6 moins, bien évidemment, j'ai la main. Pas la peine de préciser, mais bon, pour la forme. Hop. Je suis pas hyper convaincu à l'état. Alors, quand tu te lances à la surface de la Lune, lance 2d6 plus cran. Sur 10 plus, tu es prudent et à l'aise, gagne plus 1 sur ta prochaine action à la surface. Ce qui me gêne, c'est que j'ai pas tellement envie que ça soit une manœuvre que tout le monde jette. Alors bon, au pire, on décidera d'un... Quand tu conduis, peut-être que quand tu conduis une opération à la surface. En fait, je veux que ça soit un peu plus général. Que ce soit pas uniquement le PJ qui lance... Pas uniquement le PJ qui lance la manœuvre. L'opération est éventée du coup pour la deuxième option. Une défaillance technique se produit. Elle sera peut-être un peu mieux là, un petit peu plus général. Alors quand tu conduis une opération à la surface de la Lune, lance 2d6 plus cran. Sur 10 plus, tu es prudent et à l'aise, gagne plus 1 sur ta prochaine action à la surface. Sur 7-9, choisis une option. Une défaillance technique se produit. L'opération est éventée. Un événement environnemental se déclenche. Un peu mieux. Je vais le virer. Quelle reine Métapole commence à dater dans ma mémoire, mais il me semble qu'Eric distinguait entre gens à l'aise en impesanteur et ceux qui ne le sont pas. Il y a un move qui gère ça directement et qui peut être pris tel quel. Ça me surprend. Je suis pas sûr que tu aies besoin d'adopter. En fait, l'idée là, quelle reine, c'est que du coup, tout le monde est à l'aise sur la Lune. Tout le monde est habitué à avoir un sixième de son poids, etc. Il y a très peu de gens qui immigrent. Enfin, il y en a qui viennent de la Terre, mais je pense pas que les agents viennent de la Terre. Si vraiment il y a un agent qui vient de la Terre, à ce moment-là, je reprendrai le move de Métapole. Mais du coup, et je le reprendrai aussi au cas où s'ils vont en orbite vraiment en apesanteur. Mais là, l'idée, vu que ça s'adapte pas vraiment sur la Lune, le cascade les fesses en l'air, c'est de créer quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire sur la surface, quoi qu'il arrive, c'est très dangereux. Qu'on soit ou non originaire de la Lune, se balader à la surface de la Lune est une opération assez compliquée. Donc il se peut que les agents aient besoin de mener des opérations extérieures, et c'est pour marquer ça en fait. Vous gagnez plus un tips, vous gagnez plus un sur votre prochaine action, c'est pour l'équipe. Exact, bien vu. Gagnez plus 1 sur votre prochaine équipe, sur votre prochaine action.
Parfait. Bon, c'est pas trop mal, je pense. Quand tu conduis une opération à la surface de la Lune, lance 2d6 plus cran. Sur 10+, tu es prudent et à l'aise, gagnez plus 1. Vous êtes prudent et à l'aise, on va continuer à bien formuler. Donc vous êtes prudent et à l'aise, gagnez plus 1 sur votre prochaine action à la surface. Sur 7-9, choisis une option. Une défaillance technique se produit, l'opération est éventée, un événement environnemental se déclenche, et sur 6-, j'ai la main. Ok. Bah c'est pas trop mal je pense, on va s'arrêter là. On a fait le première heure, on a fait les corpos et leurs manœuvres. Là on a fait quasiment 3 manœuvres spéciales. Bon peut-être qu'il faudra les retoucher un peu, mais je suis plutôt satisfait. La prochaine fois, je pense qu'on fera les lieux et peut-être une menace ou deux, notamment la menace liée à la LDC, la Lunar Development Corporation, qui est vraiment quelque chose d'essentiel dans ce cadre. Et aussi, je pense que du coup, on pourra préparer la première mission, parce que j'aurai une idée beaucoup plus précise de l'équipe lors de la prochaine fois. Voilà. C'est pas trop mal, bien avancé. Fatigant un petit peu. Vous parlez tout le temps là. Merci en tout cas à tous ceux qui ont suivi, c'était chouette. Je sais pas quand est-ce que je ferai la prochaine. Quand j'aurai un créneau, sûrement pareil, hein, ce sera très certainement un lundi après-midi aussi, mais pas avant un petit moment, parce que là, le reste du mois d'août, je vais être pas mal occupé, mais ça arrivera avant la campagne, c'est sûr et certain. Voilà. Juste ce soir, on joue à Macchiato Monster pour la 7ème séance. Demain, on joue à Night Witches pour la 4ème séance. Et vendredi, on joue à Into the Dark pour la 5ème séance. C'est beaucoup trop de JDR, c'est abusé. Voilà, merci à tous ceux qui étaient là. C'était chouette d'échanger avec vous et d'avancer sur cette préparation. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que j'étais pas trop confus. J'ai pas mal bafouillé, je parle un peu trop vite et j'étais un peu crevé, ça aide pas. Mais bon, voilà, j'espère que j'étais suffisamment compréhensible. Voilà, à tout à l'heure pour ceux qui vont suivre le live sur Macchiato Monster. Et pour ceux qui regardent en rediffusion, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter la vidéo. Et essayez The Sprawl, c'est un super jeu. Allez, salut. Bisous macabre. Ciao.